Léa prit une profonde inspiration et serra fermement son tablier contre son corps. Le café était plein à craquer, comme toujours. Il était presque 22 heures, et il lui restait encore quelques heures avant de pouvoir enfin rentrer chez elle. Les lumières chaudes se reflétaient sur le sol poli, et l'odeur de nourriture mélangée à celle du café remplissait la pièce. Elle était déjà habituée au rythme épuisant du travail. Être serveuse n'avait jamais été son rêve, mais c'était ce qui lui permettait de payer les factures, du moins jusqu'à ce qu'elle trouve quelque chose de mieux. Au milieu de la cohue, un homme entra discrètement dans le café et choisit une table dans un coin. Léa remarqua qu'il portait des vêtements simples, un sweatshirt gris et une casquette. Il semblait éviter d'attirer l'attention sur lui. Pourtant, il y avait quelque chose chez lui qui lui semblait familier. Elle s'approcha en souriant professionnellement. « Bonsoir, monsieur. Puis-je prendre votre commande ?» L'homme leva les yeux et répondit d'une voix douce. « Oui, s'il vous plaît. Un thé et une part de gâteau. » Léa prit note et continua son travail. Lorsqu'elle apporta la commande, elle remarqua que l'homme avait l'air mal à l'aise. Il fouilla dans ses poches à la recherche de quelque chose. Puis, avec un regard morne, il leva les yeux et dit « Je suis désolé, j'ai l'impression d'avoir oublié mon portefeuille. » Léa cligna des yeux de surprise. Son patron avait déjà clairement fait savoir qu'il ne tolérait pas ce genre de situation. « On ne mange pas gratuitement ici », avait-il déclaré. Mais quelque chose dans l'humilité de cet homme la touchait. Il n'essayait pas de la tromper. Sans réfléchir à deux fois, elle sortit son propre portefeuille et en sortit quelques billets. « Ne vous inquiétez pas, c'est de ma part. » Les yeux de l'homme s'écarquillèrent. « Sérieux? Je peux vous rembourser plus tard. » Elle sourit. « Tout va bien. Tout le monde a des mauvais jours. » Il hésita, mais finit par accepter. « Merci. Je m'appelle Sadio. » Elle ne le savait pas, mais elle venait d'aider nul autre que Sadio Mané, l'un des footballeurs les plus appréciés du monde, connu pour sa générosité et son humilité. Quelques heures plus tard, à la fin de son quart de travail, le directeur l'appela dans son bureau. Le sourire amical disparut de son visage dès qu'elle vit l'expression sombre de son patron. « Qu'avez-vous fait aujourd'hui » demanda-t-il en croisant les bras. Léa fronça les sourcils. « Comment ça? Vous avez payé la facture d'un client. C'est un abus d'autorité. Ce n'est pas vous qui êtes responsable ici. » Elle sentit son cœur s'emballer. « Je voulais juste aider. » Il avait l'air d'avoir des ennuis. « Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas le vôtre. Si c'était quelqu'un d'important, il pourrait payer. Ce n'est pas un lieu de charité. » Léa ouvrit la bouche pour argumenter, mais son patron leva la main. « Vous êtes viré. Prenez vos affaires et partez. » Le choc fut instantané. « Quoi? Mais... » « Partez, Léa. Je ne veux pas entendre d'excuses. » Les larmes lui piquaient les yeux, mais elle ne voulait pas lui donner le plaisir de la voir pleurer. Elle tourna le dos, attrapa son sac et sortit par la porte arrière, sentant un frisson lui parcourir le dos. Elle avait perdu son emploi pour avoir fait quelque chose de bien. Ne sachant que faire, elle marchait sans but dans les rues de la ville, sentant l'humiliation peser sur ses épaules. Elle avait aidé quelqu'un et maintenant elle se retrouvait sans emploi. Le vent froid de la nuit mordait le visage de Léa alors qu'elle marchait sans but dans les rues. Londres n'avait jamais semblé aussi grande et vide qu'à ce moment-là. Elle regarda son téléphone, pensant appeler sa meilleure amie, Sophie, mais hésita. Que dirait-elle? Qu'elle avait été renvoyée pour un acte de gentillesse? Qu'elle ne savait pas comment elle allait payer le loyer? C'est pas la conduisir jusqu'à un petit café ouvert 24h24. Avec le peu d'argent qui lui restait, elle commanda un simple café et s'assit près de la fenêtre, regardant les voitures passer. Son estomac était serré, non seulement à cause de la faim, mais aussi à cause de la peur de ce qui allait arriver ensuite. « J'ai fait ce qu'il fallait. Pourquoi ai-je été puni pour cela ?» Les paroles du patron résonnaient encore dans son esprit. Ce n'est pas un lieu de charité. Avait-il raison? Se pourrait-il que dans le monde réel, la gentillesse soit une faiblesse? Elle secoua la tête, essayant de repousser ses pensées. « Ça va. » La voix de Sophie résonna au téléphone alors que Léa décidait finalement d'appeler. « Terrible. Je viens de me faire virer. »« Quoi? Comment ça ?» Léa soupira et raconta tout. Sophie, à l'autre bout du fil, poussa une exclamation indignée. « C'est absurde. Tu étais juste une bonne personne. Mon patron ne le pensait pas. Et maintenant, je me retrouve sans travail et sans aucune idée de ce que je vais faire. Viens chez moi. Tu n'as pas à être seule. » Léa hésita, mais finit par accepter. Elle prit le métro et se rendit chez son amie, où elle trouva un canapé chaud et une tasse de thé qui l'attendait. Sophie essaya de lui remonter le moral en lui disant que quelque chose de mieux allait se produire. Mais Léa n'arrivait pas à y croire. Le lendemain matin, elle se réveilla tôt et commença à chercher du travail.
Elle envoya des CV à des restaurants, des cafés, des hôtels, partout où elle pouvait être embauchée rapidement. Mais les réponses ne venaient pas, et le loyer continuait d'arriver. L'après-midi tomba, et Léa décida de sortir pour se vider la tête. Elle marchait distraitement lorsqu'une voiture noire s'arrêta à côté d'elle. Elle fronça les sourcils. Elle n'avait pas l'habitude qu'on l'approche comme ça. La fenêtre s'abaissa, et un bel homme en costume sombre lui sourit. « Léa !» Elle fit un pas en arrière. « Oui, qui êtes-vous ?»« Je m'appelle Moussa. Je travaille avec Sadio Mané. » Le cœur de Léa fit un bond. « Sadio Mané. Oui, nous avons été informés de ce qui s'est passé hier soir. » Elle était silencieuse, ne sachant pas quoi dire. « Sadio Mané a demandé à vous rencontrer. Il veut vous remercier personnellement. » Léa cligna des yeux, abasourdie. « Quoi? Pourquoi ?» Moussa gloussa légèrement. « Parce que vous avez été l'une des rares personnes qui aident sans rien demander en retour. Il veut vous parler. » Léa hésitait encore. Il y avait beaucoup à traiter. Mais quelque chose en elle lui disait que cette rencontre pouvait tout changer. « D'accord, » répondit-elle finalement. Elle monta dans la voiture, sans imaginer que cette décision la conduirait au plus grand changement de sa vie. Léa sentit son cœur s'emballer tandis que la voiture traversait les rues élégantes de Londres. Tout semblait surréaliste. En moins de 24 heures, elle avait perdu son emploi et se rendait désormais à un rendez-vous avec Sadio Mané. C'était comme vivre dans un de ces films où la vie de quelqu'un change soudainement. Sauf que cette fois, c'était réel. Le véhicule s'arrêta devant un hôtel luxueux. Moussa ouvrit la porte et sourit. « Il vous attend. » Léa descendit, toujours incertaine. Le hall de l'hôtel était impeccable, avec des lustres étincelants. Le hall de l'hôtel était impeccable, avec des lustres étincelants et un doux parfum de lavande dans l'air. Elle sentit ses mains moites et essaya de se convaincre que rien de grave ne se passait. En entrant dans le restaurant privé de l'hôtel, elle vit Sadio Mané assis à une table près de la fenêtre. Il regardait dehors, calme, comme s'il n'était pas l'une des plus grandes stars du football mondial. Quand leurs regards se croisèrent, il sourit. « Léa, je suis content que tu sois venue. » Elle sentit une boule dans sa gorge. Tout cela semblait encore incroyable. « C'est un plaisir, mais je ne comprends pas pourquoi vous vouliez me voir. » Sadio montra la chaise devant lui. « Veuillez vous asseoir. » Elle obéit, l'estomac toujours noué par la nervosité. Sadio se pencha un peu en avant et dit « Saviez-vous qui j'étais cette nuit-là » Léa secoua la tête. « Non, j'ai juste vu quelqu'un qui avait besoin d'aide. » Il sourit, l'air satisfait de la réponse. « C'est le genre de gentillesse dont le monde a davantage besoin. Tu m'as aidé sans savoir qui j'étais, sans rien attendre en retour. Et puis, tu as perdu ton travail à cause de ça. » Léa baissa les yeux. « Je crois que j'ai fait le mauvais choix. »« Je pense que tu as fait le bon choix, » dit-il fermement. Elle leva les yeux. « Le monde du football m'a beaucoup appris sur le travail d'équipe, sur la nécessité de faire confiance aux bonnes personnes. Et je crois que tu es l'une de ces personnes. » Léa était confuse. « Que voulez-vous dire ?» Sadio échangea un regard avec Moussa, resté silencieux jusque-là. L'homme en costume prit une enveloppe et la posa sur la table. « Nous voulons vous offrir une opportunité, » dit Moussa. Les yeux de Léa s'écarquillèrent. « Une opportunité ?» Sadio sourit. « Tu as déjà travaillé dans l'hôtellerie, tu as de l'expérience dans les relations avec les gens. Ma fondation organise beaucoup d'événements caritatifs. Nous avons besoin de quelqu'un avec ton profil. » Elle était sans voix. « Vous voulez me donner un travail. Je veux t'offrir une nouvelle chance. Non pas parce que tu m'as aidé, mais parce que je vois du potentiel chez les gens comme toi. » Léa sentit sa poitrine se serrer. Que se passait-il? Après avoir passé des heures à se sentir comme un échec, elle était désormais confrontée à une opportunité incroyable. Mais ensuite, l'insécurité la frappa. Je ne sais pas si je suis assez bien pour ça. Je n'ai jamais travaillé dans ce genre d'environnement. » Sadio sourit. « Quand j'ai commencé, je ne savais même pas si j'étais assez bon pour jouer en première ligue, mais j'ai dû essayer. » Elle déglutit difficilement. « Vous voulez dire que je devrais essayer ?» Son cœur battait fort, mais pour la première fois depuis longtemps, elle sentit qu'elle avait un véritable choix devant elle. Léa prit une profonde inspiration et répondit « Oui, j'accepte. » Elle ne savait pas que cette décision allait changer sa vie pour toujours. Léa n'arrivait toujours pas à croire ce qui venait de se passer. Elle sortit de l'hôtel avec un contrat provisoire sous le bras et un mélange d'émotions tourbillonnant en elle. De la peur, de l'excitation, du doute, mais surtout, elle ressentait de l'espoir. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait le sentiment que la vie lui donnait une véritable chance. Le lendemain matin, elle se réveilla tôt. Elle ne voulait pas être en retard pour son premier jour à la fondation de Sadio Mané. À son arrivée,
Elle fut impressionnée par la grandeur du lieu. Les bureaux étaient modernes et lumineux, et chaque détail semblait respirer l'histoire et la passion de la fondation. Elle fut reçue par Moussa, l'homme d'affaires qui l'avait approché la veille. « Bienvenue dans votre nouvelle maison », dit-il en souriant. Elle lui sourit en retour, ne sachant toujours pas quoi penser de tout cela. Les premiers jours furent difficiles. Contrairement au café où elle travaillait auparavant, l'environnement était sophistiqué, plein de personnes influentes et exigeantes. Léa devait apprendre vite. Son travail consistait à coordonner l'accueil des invités VIP, à aider aux événements de la fondation et à s'assurer que tout était impeccable pour les visites importantes. Au début, elle ne se sentait pas à sa place. Les autres employés avaient déjà de l'expérience, ils savaient exactement quoi faire. Elle, par contre, essayait constamment de ne pas faire d'erreur. Un après-midi, lors d'un événement spécial de la fondation, Léa était chargée d'organiser les places assises pour les invités. Alors qu'elle ajustait les réservations, elle entendit quelqu'un se racler la gorge derrière elle. « Tu es nouvelle ici, n'est-ce pas ?» Elle se retourna et se retrouva face à face avec un homme grand, vêtu d'un costume élégant. L'étiquette portait le nom Jean-Paul, directeur des relations publiques. « Oui, je suis Léa. J'ai commencé cette semaine. » Jean-Paul la regarda un moment, puis croisa les bras. « Je sais qui tu es. La serveuse qui a perdu son emploi pour avoir aidé Sadio Mané. » Léa déglutit difficilement. « C'est moi. » Il haussa un sourcil. « Eh bien, j'espère que tu sais que ce n'est pas n'importe quel café. Travailler ici exige du professionnalisme. Ici, on ne peut pas agir sur un coup de tête. » Léa sentit son visage se réchauffer. « Compris, monsieur. » Il la fixa encore un moment avant de partir, la laissant avec un sentiment étrange. Mais elle sentit alors une main se poser doucement sur son épaule. « Ne te laisse pas abattre. » Elle se retourna et vit Sadio Mané là, souriant calmement. « Il veut juste te tester. Ne lui donne pas cette satisfaction. » Léa prit une profonde inspiration et hocha la tête. Les jours passèrent. Elle commença à s'adapter. Elle se fit des amis, apprit à gérer la pression et surtout, commença à avoir confiance en elle. Un après-midi, alors qu'elle organisait un événement caritatif de la fondation, elle sentit son téléphone vibrer. C'était un message provenant d'un numéro inconnu. « Léa, j'ai entendu dire que tu te portes bien. Félicitations. Ton ancien patron. » Léa fixa l'écran pendant quelques secondes, ressentant un mélange d'indignation et de satisfaction. Il l'avait rabaissée, l'avait rejetée comme si elle n'était rien. Mais maintenant, elle savait qu'elle était dans un meilleur endroit. Et cette fois, elle n'avait pas besoin de regarder en arrière. Les mois passèrent plus vite que Léa aurait pu l'imaginer. Travailler à la fondation de Sadio Mané n'était plus une nouveauté, c'était sa réalité. Cette fille peu sûre d'elle qui était entrée dans la fondation sans savoir si elle en était capable était désormais devenue un acteur important dans l'industrie de l'événementiel caritatif. Elle apprit tout ce qu'elle pouvait, observa les meilleurs et commença à innover dans son travail. Son dévouement attira l'attention. Certains directeurs de fondation commencèrent à la voir comme quelqu'un avec le potentiel de progresser encore davantage. Mais la plus grande surprise restait à venir. Une nuit, alors qu'elle examinait les détails d'un événement spécial à la fondation, elle fut appelée dans la salle de conférence. En entrant, elle vit Moussa et quelques directeurs assis à la table. Au centre de la salle se trouvait Sadio Mané, avec son sourire discret. « Léa, assieds-toi », dit Moussa en désignant une chaise. Elle s'assit, ne sachant pas ce qui se passait. « Nous sommes ici parce que nous voulons reconnaître ton travail », poursuivit Moussa. « Depuis que tu as rejoint la fondation, tu as fait preuve d'engagement et d'un talent incroyable pour traiter avec les gens. » Léa sentit son cœur s'emballer. « C'est pourquoi nous avons décidé de t'offrir une promotion. Nous voulons que tu sois la nouvelle responsable des événements de la fondation. » Le temps semblait s'être arrêté. Léa cligna des yeux plusieurs fois, essayant d'assimiler ces mots. « Responsable des événements. » Oui, cela signifie plus de responsabilité, mais aussi plus d'opportunités. Tu auras plus d'autonomie et tu pourras évoluer encore plus au sein de la fondation, expliqua Moussa. Elle regarda Sadio, qui hocha la tête d'un air encourageant. « Tu le mérites, Léa. » Des larmes d'émotion remplirent ses yeux. Pendant si longtemps, elle s'était sentie perdue, sans perspective. Maintenant, elle se trouvait face à une opportunité qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. « J'accepte. » La salle se remplit d'applaudissements, et Léa sentit quelque chose changer en elle. Elle n'était plus la serveuse timide et incertaine. Elle était désormais une professionnelle respectée, reconnue pour son travail et son dévouement. Plus tard dans la nuit, alors qu'elle quittait les bureaux de la fondation, elle leva les yeux vers le ciel étoilé et se souvint du jour où elle avait été licenciée. La douleur,
la peur, l'incertitude. Elle sourit. C'était le plus beau jour de sa vie, car c'est à ce moment-là que son véritable voyage avait commencé. La vie de Léa avait complètement changé parce qu'elle avait décidé de faire le bien sans rien attendre en retour. Ce qui semblait être une punition, être renvoyée, était en fait une bénédiction déguisée. Sa générosité lui avait ouvert des portes qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Et au final, ce qui semblait être une erreur s'était avéré être la meilleure décision de sa vie. Les mois qui suivirent furent remplis de défis et de réussites. Léa s'épanouit dans son nouveau rôle, organisant des événements caritatifs de grande envergure et travaillant en étroite collaboration avec Sadio Mané. Elle apprit à gérer des équipes, à négocier avec des partenaires et à prendre des décisions stratégiques. Un jour, alors qu'elle préparait un gala de charité, elle reçut un appel de son ancienne patronne. « Léa, c'est Marie. J'ai entendu dire que tu avais été promue. Je suis vraiment contente pour toi. » Léa fut surprise. « Merci, Marie. C'est gentil de ta part. Écoute, je voulais m'excuser pour ce qui s'est passé. J'ai été injuste avec toi. J'espère que tu pourras me pardonner. » Léa fut touchée par ces paroles. « Bien sûr, Marie. Tout est oublié. Merci, Léa. Tu es vraiment une personne formidable. Je suis contente de voir que tu as trouvé ta voie. » Après avoir raccroché, Léa se sentit soulagée. Elle avait enfin tourné la page sur ce chapitre douloureux de sa vie. Elle était reconnaissante envers Sadio Mané de lui avoir donné une seconde chance, et elle était déterminée à faire de son mieux pour honorer sa confiance. Le soir du gala, Léa était rayonnante. Elle avait travaillé dur pour que cet événement soit un succès, et elle était fière du résultat. La salle était remplie de personnalités influentes, de donateurs généreux et de bénévoles dévoués. Sadio Mané prit la parole pour remercier Léa de son travail exceptionnel. « Léa est une personne extraordinaire, dit-il. Elle a un cœur immense et un talent incroyable. Je suis tellement reconnaissant de l'avoir dans mon équipe. » Les applaudissements retentirent dans la salle, et Léa sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle avait trouvé sa place dans le monde, et elle savait qu'elle était là où elle devait être. L'histoire de Léa est un témoignage de la puissance de la gentillesse et de la persévérance. Elle a prouvé que même les moments les plus sombres peuvent mener à des opportunités incroyables. Et elle a appris que la véritable richesse ne réside pas dans l'argent ou le pouvoir, mais dans la capacité à faire une différence dans la vie des autres.